Seigneur, on veut t'apporter notre sœur, Seigneur. Seigneur, elle est un diamant entre tes mains, Père. Et c'est toi qui l'as élevé depuis le plus jeune âge, Seigneur, et qui a mis toutes ces choses dans son cœur, Seigneur. Tu vois son cœur, Seigneur, à vouloir partager, Seigneur, à partager ton amour, partager ce que toi, tu souhaites, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te l'apportons, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Remplis-la de tout ce que tu veux nous dire à travers elle, Seigneur. Bénis-la pleinement, Seigneur. Donne-lui la liberté, Seigneur, dans son cœur de pouvoir le faire, Seigneur. Et nous te la recommandons, Seigneur, et nous la bénissons en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin, surtout pour un jour de joie comme cela. Régulièrement, quand il y a des temps de baptême, je me dis, mais il y a tellement rien à ajouter. Et pourtant, je vais le faire. Voilà, ça fait partie des paradoxes. Et lorsqu'on m'a sollicité pour parler aujourd'hui, je ne savais pas que ce serait un temps de baptême. Et vraiment, le message qui s'est inscrit sur mon cœur, ce sont ces paroles de Jésus. « Toi, suis-moi ». Évidemment, on va parler c'est Jésus qui donne ces paroles. C'est pas une église, c'est pas une personne, aussi charismatique soit-elle. C'est pas un mouvement religieux. C'est Jésus qui lance ce message. Toi, suis-moi. On est aujourd'hui en jour de baptême où on a 4 personnes qui ont répondu à cet appel que Jésus fait de le suivre. Ils nous ont témoigné du comment, du pourquoi, de ce que cela a changé dans leur vie. Et en même temps, aujourd'hui, on est un dimanche particulier dans le monde chrétien, c'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. On célèbre la dernière semaine de Jésus sur la terre avant sa crucifixion et sa résurrection. Le jour des rameaux dans la Bible, pour ceux qui aimeraient aller peut-être creuser ça un petit peu dans les évangiles, c'est ce dimanche où Jésus va arriver triomphant à Jérusalem. Il vient de faire un miracle extraordinaire, de ressusciter un homme qui était dans le tombeau depuis 3 jours, un homme qui s'appelle Lazare. Et Jésus et ses disciples sont accueillis comme des héros. Il a vaincu la mort en faisant ce miracle avec Lazare. Et on appelle ça le dimanche des rameaux parce que la population va sortir les feuilles de palmier pour vraiment célébrer son arrivée triomphante. 5 jours plus tard, le même peuple va crier « Crucifie-le ». On est dans un dimanche de baptême, on partage vraiment cette joie d'avoir rejoint le Christ. Et en même temps, pour ceux qui sommes ici, un peu des vétérans, je ne me mets pas dans le lot, même si ça fait bientôt une 40aine d'années que je marche avec le Seigneur. Mais pour ceux qui ont suivi le Seigneur depuis plusieurs années, on sait qu'il y a la joie le Hosanna, de le rencontrer, de le célébrer, mais on sait aussi qu'il y a des vallées de l'ombre de la mort. Ça nous a été partagé. Il y a des moments, en tant que chrétiens, qui sont tellement difficiles. Suis-moi. C'est une parole que Jésus va donner à 2 reprises à l'un de ses disciples qui s'appelle Simon, ou que Jésus va renommer Pierre. Donc voilà, si je parle de Simon ou de Pierre ou de Simon-Pierre, c'est le même. Et c'est ça que j'aimerais simplement partager avec vous ce matin. 2 appels distincts à 2 moments particuliers de notre vie. En tout cas de la vie de Simon-Pierre, mais qu'on peut aussi peut-être s'appliquer à notre vie en tant que croyants. 2 aspects de notre vie. Le premier, suis-moi, qui est plein de promesses, d'enthousiasme, de célébration, c'est le suis-moi des rameaux. Et le deuxième, suis-moi, après l'échec, la déception, la mort, la trahison. Alors, si on s'attache au texte biblique, on voit que lorsque Simon-Pierre va rencontrer Jésus pour la première fois, ça se fait de manière presque normale, c'est tout simple. Cette histoire nous est racontée dans les 4 évangiles. Je prendrai celui qui se situe en Matthieu 4, les versets 18 à 20. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. On voit ici quelque chose de simple, de radical.
On voit dans les autres évangiles que Simon avait entendu parler de Jésus, notamment par son frère André. Et on voit aussi que cet appel viendra après le fait que Jésus ait fait un miracle, la première pêche miraculeuse. Mais Pierre ne connaissait pas Jésus personnellement. Il n'avait jamais été avec lui, il n'avait pas entendu de longs messages, il ne savait pas à quoi il s'engageait, il ne savait pas ce que ça voulait dire, ce « suis-moi ». Mais il voit quelque chose en Jésus qui l'interpelle et il se dit « oui, ça vaut la peine ». Et il va accepter de laisser ses filets et de suivre Jésus. Il va mettre sa confiance dans cet homme qu'il ne comprend pas forcément, mais son cœur va réagir, va répondre à cet appel. Et la question que j'aimerais qu'on puisse se poser tout au long de cette matinée, c'est « Qui suis-tu » Qui ou qu'est-ce qui a le plus d'impact dans notre vie? Quelle est la voix qui parle le plus fort? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour prendre nos décisions? Et vraiment, en travaillant ce message, c'est un message qui m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit, tellement souvent, ce que l'on suit, ce sont nos émotions. C'est « j'ai envie, j'ai pas envie » ou « je vis de l'anxiété » ou « je vis de la colère ». Et c'est ça qui va avoir un impact sur pourquoi je fais les choses. Et de plus en plus, notre confort parle fort dans notre vie. Ah, on est tellement bien dans son canapé à regarder sa dernière série. Et se lever le matin quand il fait froid et qu'il pleut pour aller à l'église, ou honorer cet engagement que l'on a fait, ou donner pour une œuvre qui nous semble être importante. Ouais, mais finalement, et les dernières vacances, etc. Est-ce que nous suivons nos émotions? Est-ce que nous suivons notre compte en banque, nos investissements? Tellement de fois, moi je suis très très souvent interpellée de me dire, mais à quel moment avoir assez d'argent c'est suffisant? Et je vais arrêter d'en vouloir plus. Et je ne parle pas quand il n'y a pas beaucoup d'argent ou quand il y en a beaucoup, mais de se laisser dominer par le désir d'avoir plus ou parce que cela nous freine lorsqu'on pense qu'on n'a pas assez. Est-ce que c'est l'argent qui est notre maître? Quelque chose d'autre qui peut avoir une influence extrêmement importante sur notre vie, c'est toute cette notion de vouloir monter les échelons, d'avoir une carrière, un statut social, de prendre les décisions en fonction de la prochaine promotion, du prestige que telle ou telle chose peut nous apporter, au détriment de la voix de Dieu, qui peut nous appeler à quelque chose de tout à fait différent. Est-ce que ce que nous suivons, c'est notre intelligence, notre raisonnement, ou une idéologie en particulier? On a vécu les élections municipales il n'y a pas longtemps, et parfois je suis tellement interpellée par la ferveur des partisans d'un parti politique ou d'une idéologie en particulier. Je me dis, si nous les chrétiens, des fois on était aussi chauds que ça, si on était aussi bouillants. Mais qui est-ce que nous suivons? Est-ce que c'est un mouvement philosophique, politique, ou même religieux, mais quelque chose qui prend toute la place et qui va définir la manière dont nous prenons nos décisions? J'en ai encore quelques-unes. Quelque chose qui a de plus en plus d'impact dans notre vie, c'est le regard des autres et ce que la société dit qui est important. Est-ce que nous prenons nos décisions au jour le jour? Je ne parle pas seulement de comment on s'habille et de ce qui est instagrammable. Je ne sais pas si vous... je suis toujours épatée par le côté, il y a 10-15 ans, ça ne serait jamais venu à l'esprit de quiconque de prendre en photo ce qu'il est en train de manger. Mais c'est juste une petite chose, mais tellement de fois, on va prendre des décisions sur comment on utilise notre temps, comment on utilise notre argent, les personnes que l'on va fréquenter en fonction de ce qui est à la mode, de ce qui va susciter l'admiration ou juste l'acceptation de la part du plus grand nombre. Et parfois, ce que nous suivons, c'est une personne en particulier. Que ce soit une personne que l'on aime, qui est proche de nous, un conjoint, un enfant, un parent, ou un gourou, une personnalité que l'on admire particulièrement.
Et la voix de cette personne-là va être déterminante, plus que la voix de Dieu ou que la voix d'autres conseillers. Et rien de tout ce qui est sur cette liste n'est mauvais en soi. Merci Seigneur, parce que nos émotions nous disent des choses. Merci Seigneur, parce que il pourvoit à nos besoins, y compris financiers, et qu'il nous donne la possibilité de pourvoir aux besoins d'autres. Merci Seigneur pour les activités professionnelles qu'il nous donne d'avoir. Merci Seigneur pour notre intelligence, ça nous est quand même bien utile, hein, franchement. Au jour le jour, c'est quand même bien. Alors le regard des autres, ça peut aussi être vu d'un point de vue positif, hein, comme étant la communauté, prendre soin les uns des autres, être gardien de son frère, être entouré. Heureusement qu'on a des personnes qui comptent pour nous. Mais la question ici, c'est qui est-ce que tu suis ? Est-ce que tu suis tout ça ou est-ce que tu suis Jésus ? La semaine dernière, c'est Baptiste qui a prêché. Et si vous ne connaissez pas bien Jésus, je vous encouragerais vraiment à aller revoir son message. Vous pouvez le retrouver sur le site lechandelier.org dans les messages enregistrés. Et si on revient à notre ami Pierre, pourquoi est-ce qu'il va suivre Jésus ? Parce que suivre Jésus, c'est top. Qui trouve qu'ici suivre Jésus, c'est top ? Ouais. Vraiment. Si on reprend la vie de Simon-Pierre, il y a eu beaucoup de hauts. On voit que Pierre a vécu des miracles, il a marché sur l'eau, il a contribué à la multiplication des pains, il a été le témoin et l'acteur de miracles, de guérison, de délivrance, etc. Et certains d'entre nous ici en sont témoins. On voit aussi que Pierre, il a reçu une nouvelle identité de la part de Dieu. Alors ça va être très marqué pour Simon en particulier, puisque Jésus va le renommer. De Simon, il va s'appeler Pierre, le roc. Mais Pierre va aussi trouver une nouvelle famille avec cette nouvelle identité, en devenant fils de Dieu. Pierre va recevoir des perspectives, il va avoir la révélation que Jésus est le Messie. À la transfiguration, il va voir Jésus glorifié. Et pour nous, chrétiens français du XXIe siècle, on est dans cette même découverte de qui est Jésus. Jésus, également, ça a été dit plusieurs fois ce matin, il nous rend notre innocence face à la culpabilité du péché. Par le salut, il nous purifie. Et à ses yeux, par Jésus, nous sommes propres, nous sommes sanctifiés. C'est le terme technique que l'on utilise. Il apaise notre conscience qui nous poursuit et il nous donne la paix. Jésus nous rend également notre honneur. Nous pouvions nous sentir tellement dégradés, tellement petits, tellement bas. Et pourtant, par Jésus, nous devenons fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes frères et sœurs de Jésus et les uns des autres. Il nous donne une identité, une stabilité et une famille spirituelle tellement importante. Et ça a été partagé notamment par le dernier témoignage. Le sacrifice de Jésus nous rend notre puissance. Nous vivions dans la peur, mais Christ a vaincu Satan et ses armées. Il nous rend notre autorité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais il nous délivre de nos addictions, de la peur. Il nous redonne d'exercer une autorité spirituelle qui est juste, qui est saine, sur nos vies et sur les choses qui sont de notre responsabilité. Ouais, suivre Jésus, c'est top. Et en même temps, je me pose la question, quand tout va bien, qui est-ce que je suis ? Et franchement, ça m'interroge. Quand tout va bien, qui est-ce que je suis ? Est-ce que finalement, quand tout va bien, on n'a pas tendance à se reposer un petit peu plus sur nous-mêmes, sur nos efforts, sur ce qu'on a construit, sur les gens qui nous entourent, sur les choses qui vont bien, et oublier que ce qui mérite notre adoration, ce qui mérite notre confiance, ce n'est pas les dons qui nous sont donnés, mais celui qui nous donne les dons. Pierre a connu beaucoup de hauts, on vient de le voir,
mais il a aussi connu beaucoup de bas, beaucoup de difficultés, parce que suivre Jésus, ça coûte. Et je pense que tous ceux qui sont ici, qui suivent Jésus depuis peu ou depuis longtemps, nous le savons. Ça a un coût. Si on revient à notre ami Pierre, Pierre a dû quitter sa vie confortable pour vivre une vie qui était inconfortable. Il avait sa maison, il avait son petit business, et en suivant Jésus, il devient un SDF, quelqu'un qui va aller de village en village avec Jésus. Il va vivre dans la pauvreté. On savait que Jésus, il ne vivait pas très richement. Pierre va également vivre le rejet, la persécution, notamment des chefs religieux. Pierre va, dans tout cela, continuer de lutter avec ses côtés négatifs. On voit un homme qui est impulsif, qui croit savoir mieux que tout le monde, y compris Jésus, qui va même utiliser la violence. On le voit au jardin Gethsémane quand il va sortir l'épée pour se battre. Oui, personne n'est parfait, ici. Et suivre Jésus, ça coûte. Pierre va également douter et ne pas arriver à comprendre le plan de Dieu au-delà de ses conceptions à lui. Et il va aller jusqu'à renier Jésus, c'est-à-dire nier qu'il le connaît. Pour les chrétiens français du XXIe siècle, suivre Jésus, c'est parfois continuer d'avoir des difficultés. Oui, il y a les délivrances, à la fois intérieures et extérieures, mais il y a aussi le chemin de croix. Parfois, ça peut être rejeté, être moqué, ne pas forcément tout réussir et douter. Pierre et les premiers chrétiens, lorsque l'on lit la Bible, nous préviennent que suivre Jésus, ce n'est pas facile. Pourtant, ça en vaut tellement la peine. Et je vous repose la question. Quand tout va mal, qui est-ce que tu suis ? Je ne sais pas pour vous, mais j'en parlais encore avec un ami hier. Il y a des périodes très sombres dans nos vies, qui peuvent durer parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années. Et quand tout va mal, est-ce que finalement ce n'est pas plus simple de tomber dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, ou alors dans l'amertume, la colère lorsqu'on a été blessé, et de s'attacher à ça. Et ça devient la chose qui parle le plus fort dans notre vie et qui conduit nos actions. Quand tout va mal, ça peut être tellement facile de se rattacher au trésor de la terre. De dire, ah ça va, mon plan épargne retraite, il est solide. Mais attention, il faut que je rajoute des assurances. Parce qu'au moins comme ça, je suis sûre que on prévient tout ce qu'il faut. Est-ce que quand tout va mal, on n'a pas parfois tendance à trouver des chemins de traverse, chercher à négocier avec la vérité, avec la justice, pour préserver un emploi, un statut, une relation ? Même notre intelligence peut être un ennemi quand ça va mal. De chercher pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi, au lieu de s'attacher à « Seigneur, qu'est-ce que tu fais au travers de cette épreuve ? Comment est-ce que toi, tu es là ?» Le regard des autres, chercher en une personne un sauveur. Est-ce que quand tout va mal, c'est Jésus que nous suivons ? Suivre Jésus, c'est faire ce qu'il demande. Il nous partage, il nous montre ce qu'il nous demande, principalement dans sa parole écrite, la Bible. Et si vous ne l'avez pas, et quand je dis parole écrite, moi je suis très attachée au livre, papier, pouvoir toucher les choses. Si vous n'avez pas de Bible, je vous inviterai vraiment, et il y en a plusieurs qui sont ici, vous pourrez en prendre aussi à l'accueil. Ne partez pas ce matin sans prendre cette parole de Dieu écrite, qui parle et qui est vivante. Jésus nous partage également sa volonté dans la parole qu'il va nous révéler par son esprit. Certains d'entre nous l'ont dit ce matin, des fois il y a vraiment un message particulier qui s'inscrit dans notre cœur. Et on sait que c'est la voix de Dieu qui nous parle. Et puis Dieu nous parle également par les uns et les autres. Parce que je crois qu'il met aussi son esprit dans ceux qui le suivent. Et une parole d'encouragement, un
un verset qui est partagé, une prière, peuvent faire tellement de bien. On va retrouver Pierre quelques jours après ce dimanche des rameaux. Jésus a été acclamé, a été réceptionné comme étant un grand homme qui va sauver le peuple. Pierre, ce dimanche des rameaux, a vécu des grands hauts, il a aussi vécu des grands bas, et il était persuadé que Jésus allait monter sur le trône physiquement, qu'il allait prendre le pouvoir, se mettre à la tête d'une armée et renverser l'empire romain qui occupait Israël à l'époque. En 3 ans, à avoir côtoyé Jésus, Pierre n'avait toujours pas compris. Et franchement, les amis, nous non plus. Franchement, moi, je n'ai pas compris grand-chose. Pourtant, la délivrance que Jésus nous propose, elle est avant tout spirituelle et dans nos cœurs. C'est une délivrance de la mort pour nous donner la vie éternelle. C'est une délivrance de notre condition aujourd'hui pour nous donner une vie en abondance. Et parfois, on se pose la question, mais pourquoi le mal, la difficulté? Pourquoi est-ce que Jésus tarde à intervenir? Et ça reste des questions que nous nous posons et que nous continuerons de nous poser. Ce dimanche des rameaux et dans les jours qui suivent, Pierre, il est tout feu, tout flamme. Il est prêt à prendre le monde, j'allais pas dire à manger le monde, quoi. On le voit en Jean 13, le verset qui est affiché ici. Pierre dit à Jésus, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Est-ce que parfois on n'est pas un peu comme ça? Heureusement, merci Seigneur. Et là, Jésus va l'avertir et lui dit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Jésus connaissait Pierre. Il savait que Pierre allait faire gravement défaut. Et on voit dans les versets qui suivent qu'effectivement, lorsque Jésus va être arrêté, que pour Pierre, son monde entier va s'écrouler, tout d'un coup, il va se dire, mais en fait, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui est ce Jésus. Je croyais le connaître, mais non. Imaginez un peu l'état de Pierre. Il a connu toutes les gloires, il a traversé des grandes difficultés, il a vu des choses énormes, il a tout quitté pour Jésus, et tout d'un coup, ce qui faisait les bases de sa foi se sont effondrées. Et pour nous, en tant que croyants aujourd'hui en France, notre monde peut s'écrouler à certains moments. Ça peut être une maladie sévère, ça peut être une personne proche qui nous quitte, ça peut être une trahison de la part d'un ami, encore pire de la part d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Ça peut être une rechute d'une addiction. Et tout d'un coup, on se rend compte que Jésus n'est pas celui qu'on pensait être. Et peut-être qu'on l'a renié, peut-être qu'on y a pensé, peut-être qu'on est dans ce chemin, dans cette vallée de l'ombre de la mort où on se sent tellement seul et où Jésus n'est pas qui on pensait qu'il était. Finalement, non, on ne le connaît pas tant que ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'abord, après la mort, il y a la résurrection. Jésus va ressusciter des morts. 3 jours après sa condamnation et sa mort à la croix, il va revenir à la vie parce qu'il a vaincu la mort. Et puis, Jésus va chercher Pierre. Pierre, de son côté, est retourné pêcher sur sa barque. Il s'est dit, Jésus, ces 3 années, non, j'arrive pas à comprendre. Il est retourné à sa vieille vie. Et on le voit dans la fin du passage de Jean, au chapitre 21. Jésus va aller chercher Pierre. Et par 3 fois, il va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, c'est-à-dire prends soin des personnes que je te confie. Et Jésus continue ainsi. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas.
Jean, qui écrit ce passage, explique, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Jésus va restaurer Pierre dans son identité et dans son ministère, mais il ne va pas lui cacher que Pierre va avoir une mort violente, une mort difficile, qu'il va mourir prématurément pour le nom de Jésus. Et Jésus va lui dire, maintenant que tu sais ce qui peut t'attendre, maintenant que tu as vécu les plus grands hauts, mais aussi les plus grands bas, et que tu sais que ça va mal se finir pour toi, suis-moi. C'est le deuxième « suis-moi » que Jésus va adresser à Pierre. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours connu le Seigneur. En fait, j'ai jamais douté à la fois de l'existence, mais aussi de l'amour de Dieu. Et j'ai marché dans mon enfance et dans mon adolescence. Je me suis faite baptiser, j'avais 16 ans. Et pour le coup, je pense n'avoir jamais renié Jésus. Et j'ai vécu des choses extraordinaires comme des choses extrêmement difficiles. J'ai pas eu de conversion brutale, on va dire, où il y a eu un avant et un après, ça a été un cheminement. Mais je sais que très jeune déjà, j'avais répondu à ce premier appel. Le premier « suis-moi ». Le « suis-moi » de « tu sais pas trop à quoi tu t'engages », mais tu mets ta confiance dans Jésus parce que tu sens qu'il est digne de confiance. Tu le sais pas encore, tu le sens. Et puis, j'avais 23 ans et j'étais dans une école de disciples. Et c'était super. C'était à la fois extrêmement, un vrai travail sur le cœur, sur le caractère, etc. Mais en même temps, on a prêché l'évangile, on a fait de l'évangélisation, on a vécu des choses extraordinaires, etc. Et la dernière semaine de cette école, alors qu'on revenait et qu'on s'apprêtait à terminer, à repartir dans une vie normale, entre guillemets, j'apprends qu'une personne que j'avais connue 1 an auparavant, qui était missionnaire en Mauritanie, venait d'être assassinée. C'est un homme qui s'appelait Chris Leggett, qui a été assassiné le 23 juin 2009 de plusieurs balles dans la tête par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je ne l'avais pas connu très bien, mais j'avais bossé avec lui pendant 3 jours, 1 an auparavant. Et à ce moment-là, j'ai vraiment entendu la voix de Dieu qui me disait « Ketia, est-ce que tu veux me suivre à nouveau ? Maintenant que tu sais. Maintenant que tu sais ce que ça peut coûter. Est-ce que ça en vaut la peine ? J'aimerais vous encourager, si vous êtes nouveau dans la foi, si vous êtes là de passage, ou même si vous traversez ce temps où Jésus n'est pas celui que vous attendiez, à vous tourner peut-être vers des frères et des sœurs qui sont ici. On a vraiment des vétérans dans la foi. On a des personnes qui sont passées par tellement de hauts et tellement de bas, qui sont parmi nous. Et juste d'entendre leur cheminement, d'entendre leur histoire, peut-être tellement encourageant. Alors, j'aimerais juste nous quitter avec cette dernière question que vous connaissez bien, puisque je l'ai déjà posée un certain temps. Qui est-ce que tu suis ? Et simplement un appel à répondre à cette invitation de la part de Jésus. Toi, suis-moi. Ne suis pas tes émotions, même si elles peuvent te donner des informations importantes. Ne suis pas ta sécurité financière. Ne suis pas ton statut social, ton intelligence. Franchement, ne suis pas le regard des autres. Ne suis pas telle ou telle personne, aussi bonne, charismatique et même aussi disciple de Jésus peut-elle être. Jésus nous appelle à le suivre lui. Lui et lui seul. Et franchement, ça en vaut la peine. Alors avant de vous quitter, j'aimerais nous inviter à la prière. Et j'aimerais inviter à répondre au premier « suis-moi » ou au deuxième, selon la situation dans laquelle on se trouve.
Et peut-être que tu es ici ce matin, tu as entendu parler de Jésus de plus ou moins loin, mais tu n'as jamais répondu clairement à l'appel de Jésus qui te dit « Mais toi, suis-moi ». Et j'aimerais vous inviter peut-être simplement à fermer les yeux, c'est pas un rituel, il n'y a rien de magique qui va se faire, c'est juste que fermer nos yeux, ça nous aide à enlever les distractions qui peuvent se passer autour de nous, à nous concentrer, y compris à nous concentrer sur la voix de Dieu, qui est quand même vachement plus intéressante que la mienne. Et peut-être que tu entends ce premier appel. Tu ne comprends pas tout, tu ne sais pas vraiment qui est Jésus, mais tu te dis, ouais, je crois que j'ai envie de répondre à cet appel de Jésus qui me dit, suis-moi. Si c'est ton cas, j'aimerais juste t'inviter à lever ta main. Je ne vais pas te demander de te lever, de venir devant, juste signaler. Oui, je veux répondre à cet appel. Ouais, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Et ce que je vous propose, c'est simplement de prier avec vous. Et je vous inviterai à la fin de ce culte à venir me rejoindre avec les équipiers de prière pour avoir un temps de prière ensemble. Et repartir aussi avec un évangile si vous n'en avez pas. Je vais simplement prier pour vous qui avez levé votre main. Vous avez tellement bien fait. Merci Père, parce que tu as vu l'acte de foi qui a été réalisé par ces différentes personnes dans l'Assemblée. Seigneur, ils ne savent pas forcément à quoi ils s'attendent, et ils décident de mettre leur confiance en toi et de te suivre. Et je sais, Seigneur, que tu le vois, que tu le valorises et que tu ne vas pas les laisser. Et je veux vraiment les bénir, que tu puisses leur donner le courage de venir tout à l'heure pour qu'on puisse prier avec eux, pour qu'on puisse aussi leur proposer d'être accompagnés dans cette démarche de découvrir davantage qui tu es et peut-être de se préparer à prendre cet engagement formel qu'est le baptême. Seigneur, je prie vraiment que ton esprit puisse vraiment, là, en ayant répondu à cet appel, que ton esprit puisse venir les visiter et commencer à faire cette œuvre de libération, cette œuvre de mise en lumière, cette œuvre de réconciliation que tu désires faire à chacun et chacune. Merci. Merci pour ces personnes qui rejoignent ta grande famille aujourd'hui. Ça nous a été dit tout à l'heure, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et Seigneur, merci pour ceux qui rejoignent ta grande famille. J'aimerais maintenant m'adresser à ceux qui ont déjà répondu à ce premier « Suis-moi ». Ceux qui marchent avec le Seigneur depuis quelques mois, peut-être quelques années, peut-être quelques décennies. Et peut-être comme Pierre, tu te rends compte que Jésus n'est pas celui que tu espérais. Et peut-être que tu vis dans la déception, dans le doute, dans la lassitude. Peut-être que les combats sont tellement difficiles. Et pourtant, je pense que pour plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous dit aujourd'hui, avec tout ça, suis-moi quand même. Parce que je veux continuer de te transformer, je veux continuer de t'aimer. Je veux continuer de faire de toi une source de bénédiction pour d'autres. Et j'aimerais peut-être juste prier avec ceux qui se reconnaissent dans ce deuxième « Suis-moi ». Pas forcément besoin d'avoir renié Jésus, mais je sais que peut-être pour certains c'est le cas. Mais où vous vous dites, oui, en fait, je réalise que j'avais arrêté de suivre Jésus. En tout cas, qu'il y avait beaucoup d'autres voix qui avaient commencé à parler plus fort que la voix de Dieu en moi. Et si c'est votre cas, je vous propose, une fois de plus, juste simplement lever la main. De dire, oui Seigneur, je veux te suivre à nouveau. Maintenant, je sais ce que ça demande. Maintenant, je sais que ça peut me coûter très cher, y compris ma vie. Mais je veux te suivre, Seigneur. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées. Je pense qu'il y a tellement de joie dans ton cœur de père qui attend sur le chemin que ses fils et ses filles reviennent à la maison
et remettent pleinement leur confiance en toi. Seigneur, je sens tellement de joie, tellement même de soulagement, de dire « Ah, ils reviennent. Elle revient, il revient. Et je vais prendre soin. Ça va peut-être pas être facile, mais je vais être là, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Je serai là, je vais tenir ta main. Je ne l'ai jamais lâchée. Mais maintenant, tu en seras peut-être un petit peu plus conscient. Seigneur, je prie pour ces frères et ces sœurs. Te demander vraiment de venir renouveler leur confiance en toi, renouveler leur foi, renouveler leur courage à te suivre, renouveler leur joie, Seigneur, à faire partie de ta grande famille. Merci parce qu'encore et encore et encore, tu nous lances cet appel « Suis-moi » et tu ne te lasseras jamais de nous tendre la main. Il n'y a aucun péché, aucune déception, aucune chose que nous puissions faire qui puisse nous séparer de ton amour. Merci. Sois loué. Amen.